Bonjour, je suis Marie Vautrin, je suis conseillère conjugale et familiale. Je suis thérapeute de couple Imago en cours de certification. Donc, je suis avec vous pour cette deuxième conférence « Je t'ai dans la peau, plonge dans ta sexualité à l'heure du confinement ». Avec le confinement, le marché du sexe est en pleine explosion. En témoignent les chiffres donnés le 1er avril dans les Échos. Tinder a enregistré dimanche 29 mars le record mondial du nombre de swipes. 3 milliards de doigts ont glissé sur les écrans en une seule journée. En France, le nombre de conversations quotidiennes de cette application a augmenté de 23% depuis le début du confinement. Aujourd'hui, les applications de rencontres sont totalement banalisées et cela en dit long sur nos représentations de la sexualité. Bon sang, mais comment les femmes qui se battent pour leur reconnaissance de leur place dans la société, comment les hommes peuvent-ils accepter d'être objectisés, réduits à un simple produit de consommation, classés selon leur Elo Score, cote de désirabilité calculée par un savant algorithme, comme la marchandise dans les rayons de vos drives. Ces sites ont un objectif, vous faire revenir sur leur appli le plus souvent, le plus longtemps possible, vous rendre accro pour gagner de l'argent. Ces sites nourrissent la société de consommation, l'esprit du jetable dans lequel nous vivons. Tu ne me plais plus, je te jette. Je change et je te rejette. Comme mon dernier maillot de bain, ma dernière paire de baskets. Sexe et jouissance obtenue, tu es jeté et remplacé. J'ai dit jouissance, pas relation. J'ai dit sexe, pas sexualité. Argent, objectisation, jouissance, pénétration, performance, soumission, violence, tous les codes du porno y sont. Toutes ces applis de rencontres alimentent le marché du porno et inversement. Avec elles, vous ne plongez pas dans votre sexualité, vous ne plongez pas dans la relation à vous, à l'autre, à Dieu. Vous plongez dans du sexe, du jetable, du consommable, de l'argent. Vous vous coupez de vous, de l'autre et de Dieu. Ces sites se réjouissent de vous voir fuir votre propre personne et devenir un objet de consommation, consommateur. Ces sites se réjouissent de vous voir fuir vos relations, puisque c'est justement cela qui leur fait gagner de l'argent. Oui, un vrai scandale. Alors, plus particulièrement en ce temps de confinement, je me réjouis vraiment d'être avec vous aujourd'hui pour aborder ce magnifique thème de la sexualité. Le Seigneur nous a donné un corps, un cœur, un cerveau, un esprit. Osons célébrer sa magnifique création que nous sommes et plonger pleinement dans notre sexualité. Parler de notre sexualité touche inévitablement à notre intime. Il est donc possible que mes mots rejoignent votre histoire, vous blessent. D'avance, je vous demande pardon. Bien sûr, loin de là est mon intention.
La société véhicule de nombreuses représentations quant à la sexualité. L'unique but de celle-ci serait de jouir, d'atteindre l'orgasme, que l'homme éjacule, que la femme prenne son pied, crie. Ce serait une histoire de pénis et de vagin, une histoire de performance de l'homme qui est responsable de faire jouir la femme, une histoire de femme qui croit, pense qu'elle ne peut pas dire non, qu'elle doit accepter ce que l'homme lui propose ou non, s'éteindre. C'est ça la libération de la femme? C'est ça la libération de la sexualité? Personnellement, je m'élève contre ces représentations qui réduisent la sexualité à du sexe, qui réduisent la sexualité à du génital. Alors, qu'est-ce que la sexualité? La sexualité nous concerne tous. Elle n'est pas réservée aux couples adultes. Elle ne commence pas au premier rapport sexuel. Que je sois célibataire, frère, sœur consacrée, enfant, ado, marié ou en couple, j'ai une sexualité. Je vis une sexualité. Et vous comprendrez là l'enjeu de ne pas réduire la sexualité à sa dimension génitale. S'ouvrent alors de nombreux horizons, s'ouvre un trésor, le trésor de la relation. Tout d'abord, il me semble fondamental de rappeler que la sexualité unifie mes 4 dimensions. Elle est transversale. Cœur, corps, cerveau, esprit. Elle ne se limite pas à mon corps. Lorsque je m'unis à la personne que j'aime, je vis cette union dans toute ma personne, pas uniquement dans mon corps. Ce qui se vit avec mon corps se vit dans mes 3 autres dimensions. Non, ce que la société, la pornographie tente de nous faire croire n'est pas vrai. Mon corps n'est pas coupé de mes autres dimensions. Elles résonnent, elles vibrent tout ensemble. D'où les répercussions immenses des violences sexuelles, d'où les répercussions immenses d'une belle sexualité infantile. D'où l'importance d'en parler, de la vivre pleinement et non de la subir. Certaines femmes disent « j'attends que ça passe, après ça va mieux, il est de bonne humeur ». Non, non et non. Nous sommes tous responsables de vivre pleinement notre sexualité. Vous êtes tous responsables de vivre pleinement votre sexualité. La sexualité est constituée de 5 points qui évoluent et mûrissent au cours de la vie. 5 points. S'il en manque un, c'est comme une chaise à laquelle il manque un pied, c'est bancal. Premier point, les règles et les lois. C'est l'interdit de l'inceste, l'interdit de la pédophilie, l'interdit du viol, la majorité sexuelle à 15 ans, etc. Deuxième point constitutif de la sexualité, ce sont les valeurs, le respect, le consentement, la fidélité. Ces valeurs, nous pouvons les travailler avec nos enfants dès le plus jeune âge, y compris le consentement. Oser dire non et oser dire un oui qui soit un vrai oui. Et cela nous renvoie à la manière dont mon consentement a été entendu ou non dans mon enfance. Aujourd'hui, a un lien direct avec mon histoire. Troisième point constitutif de la sexualité, c'est la sexualité de reproduction. Le cycle de la femme, la fabrication des spermatozoïdes, des ovules, les hormones, les moyens de régulation, les maladies sexuellement transmissibles, etc.
Elle commence à l'adolescence, lorsque nous devenons en mesure de donner la vie. Oui, magnifique! La sexualité, l'union des corps permet de donner la vie. Il faut le dire, nous sommes forts, très forts, pour parler de sexualité et de reproduction. Nos enfants en entendent parler en cours de SVT, dans les formations proposées aux jeunes préadolescents. Quatrième point constitutif de la sexualité, le sentiment amoureux. Celui-ci il siège dans notre cœur, il se manifeste dans notre corps. Je rougis, j'ai le cœur qui palpite, j'ai les mains moites, et il influe notre cerveau et notre esprit. Il est un composant essentiel de l'acte sexuel. Cinquième point constitutif de la sexualité, c'est la sexualité érotique. La sexualité érotique, elle est désir, elle est attirance, elle est vie, elle est ce que j'apprécie, ce qui fait de moi une personne vivante. La sexualité érotique commence avec la vie, in utero, le fœtus, le petit nourrisson qui vient de naître expérimente déjà son désir en appréciant la succion, certains touchés, contacts, caresses plus que d'autres. Il suffit de le voir se coller au bord de son berceau, poser sa main sur ses parties génitales au moment du change. Il est extrêmement connecté à son désir, bien plus que nous. Le désir évolue au fil de la vie. Il grandit ou est restreint selon les messages que nous recevons. Vaste question. La sexualité érotique, celle-ci, nous sommes beaucoup moins forts pour en parler. Il y a un vrai vide autour de celle-ci dont nous sommes tous responsables puisque nous n'en parlons pas, ou alors en blaguant, en étant lourds et vulgaires, entre copains, collègues, que sais-je. Quel dommage de réduire et salir notre sexualité érotique si magnifique, si précieuse, si empreinte de vie. La question qui se pose à nous tous est la suivante. Quelle représentation ai-je reçue de la sexualité dans mon histoire? Touche pas ton zizi, c'est dégoûtant, il va se décrocher. Ça ne se fait pas, c'est interdit, c'est sale. Une femme qui a du désir, c'est vulgaire. Une femme n'a pas de désir. Les hommes ne pensent qu'à ça. Une femme doit satisfaire son mari, le fameux devoir conjugal. La sexualité, c'est fait pour prendre son pied. Peut-être avez-vous été marqué par des violences sexuelles. Avez-vous vu vos parents regarder de la pornographie? Vous voyez un peu comment, au fil de notre histoire, nous avons pu congeler notre sexualité érotique. Aujourd'hui, l'enjeu consiste à aller à la rencontre de ce vide qui pousse les jeunes à aller chercher sur le net les informations que nous ne leur donnons pas. Nous sommes tous responsables de ce vide. Les jeunes ou les moins jeunes sont persuadés que l'excitation sexuelle, c'est le désir, mais que c'est restrictif. Puisque nous ne leur en parlons pas, ils vont voir le porno. Et oui, le porno, c'est de la pure excitation sexuelle. Ce n'est pas du désir, ce n'est pas la vie, ce n'est pas de la relation. L'enjeu consiste à oser parler le désir, oser le valoriser, plutôt que d'en faire un tabou ou de le réduire à une simple excitation sexuelle. L'enjeu consiste à le vivre, à en témoigner. Pour ce faire, commençons par nous questionner personnellement. Comment mon désir a-t-il été entendu, validé dans mon histoire? Quel message ai-je reçu autour du désir sexuel, en tant qu'homme, en tant que femme?
Comment suis-je à son écoute? Si je suis en couple, qu'est-ce que je dis de mon désir à mon conjoint? En parlons-nous facilement? Jamais en couple? Les messages que j'ai reçus enfant façonnent ma manière de vivre mon désir, ma sexualité érotique aujourd'hui. À l'heure de la libération sexuelle, nous parlons de consentement, de respect, de contraception, de maladies sexuellement transmissibles, de risques, de dangers, mais qu'avons-nous fait de notre désir? Qu'avons-nous fait de notre sexualité? Qu'avons-nous fait de nos relations, de la joie d'être en relation? Comment parler du désir féminin alors que nous l'endormons plus que jamais aujourd'hui avec la pilule contraceptive? Comment parler du désir masculin alors que nous ne parlons que de performance? L'heure de la libération de la sexualité n'a pas encore sonné pour notre société. J'oserais même dire, nous n'avons jamais été aussi prisonniers qu'aujourd'hui avec l'ampleur des effets du porno et des sites de rencontres. L'heure de la libération de la sexualité dans notre société sonnera si chacun de nous, un à un, nous libérons dans notre propre vie. De magnifiques horizons s'ouvrent alors. Merci Seigneur pour la beauté de ta création. Oui, la découverte de notre désir commence avec la vie. Parents, comment prenez-vous en compte le désir de vos enfants? Désir sexuel et désir au sens large. Je précise, accéder à mon désir au sens large me permet dans un second temps d'accéder à mon désir sexuel. Avons-nous plutôt tendance à réprimer les désirs de notre enfant ou tendance à les entendre, les valider, puis décider de les satisfaire ou non? Ça commence par votre petit garçon de 2 ans qui aujourd'hui a envie de mettre tel ou tel pantalon. Votre enfant qui aujourd'hui a plutôt envie de faire de la peinture que de la pâte à modeler. Comment est-ce que je réagis face à mon fils qui a la main dans son pyjama? Arrête, c'est sale, c'est interdit. Ou je me réjouis que tu découvres la beauté de ton corps. Cependant, je te demande d'aller dans les toilettes, à la salle de bain, dans ta chambre, un lieu où tu es seul pour découvrir ton corps. Comment est-ce que je réagis lorsque je surprends ma fille et son petit cousin en train de jouer au médecin? La manière dont nous parlons, nous parents, la sexualité à nos enfants modèle leur vécu de la sexualité, leur représentation de la sexualité, leur sexualité adulte. Pour qu'ils intègrent une belle image de la sexualité, parlons-leur de la beauté de la sexualité et arrêtons de parler sans cesse de ses risques et de ses dangers. La libération de la sexualité commence là. Et si ce temps de confinement était une opportunité d'ouvrir nos enfants à leur sexualité? Jeunes, prenez le temps de vous découvrir, de vous connaître. Non, la pornographie, c'est pas de la sexualité. Vous ne retrouvez dans la pornographie aucun des 5 composants de la sexualité. La pornographie, c'est du sexe, de la soumission, de l'argent, de la consommation, de la violence, de la pénétration, un rapport inégalitaire. La sexualité, c'est être en relation avec soi, avec l'autre, avec Dieu. Dieu est présent dans notre sexualité. Jeunes,
Prenez le temps de découvrir ce que vous aimez. Appréciez, n'appréciez pas. Prenez le temps de découvrir la beauté de votre personne dans toutes ses dimensions et la manière dont s'exprime votre désir. Osez dire des oui qui soient de vrais oui. Osez dire non quand c'est non. Le respect commence par le respect de soi. Non, ce n'est pas égoïste. C'est se libérer du regard des autres, c'est être vrai. Préservez-vous. Ne vous précipitez pas à vous mettre en couple. Connectez-vous à vos désirs. Magnifiez-vous. Solo. Vous vous souvenez, la sexualité n'est pas que génitale. La sexualité est transversale à nos 4 dimensions. Alors comment la vivez-vous? Comment écoutez-vous la vie qui se manifeste en vous, vos désirs? Couple. Le confinement est une magnifique occasion pour vous de prendre le temps de vivre votre sexualité, prendre le temps de vous séduire, prendre le temps de faire l'amour. Faire l'amour, ce n'est pas du sexe, c'est de la sexualité. Faire l'amour, c'est prendre le temps de se caresser, de s'enlacer, de se toucher, de se partager des mots doux, les caresses que j'apprécie, celles que j'apprécie moi, mes peurs, mes joies, mes désirs. Se sentir, se goûter, se voir, et pour se voir, laisser la lumière éclairer, se regarder. Alors je vous renvoie volontiers à un passage du Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 10 à 12. Que tes caresses sont belles, ma sœur, ô fiancée, que tes caresses sont meilleures que du vin, et la senteur de tes parfums que tous les baumes. Tes lèvres distillent du nectar, ô fiancée, du miel et du lait sont sous ta langue, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Vraiment, je trouve que ces versets sont intéressants. Ils soulignent l'importance des 5 sens dans la sexualité. Faire l'amour, c'est abandonner le faire pour être présent. Faire l'amour, c'est lâcher l'objectif de jouir. Faire l'amour ne mène pas forcément à l'érection, l'éjaculation ou l'orgasme. Faire l'amour, c'est être en relation. Faire l'amour, c'est être en communion. Faire l'amour, c'est unir nos 2 personnes dans leurs 4 dimensions. Faire l'amour, c'est s'ouvrir l'un à l'autre, être pleinement en vie à 2, en ne faisant plus qu'un. Faire l'amour, c'est se donner et se recevoir. Faire l'amour, ça s'apprend. Au début, ce n'est pas la panacée. L'homme, il est souvent à fond dans l'excitation, la femme, à fond dans le cœur. Nous avons chacun à apprendre à nous unir, à accueillir le don de l'autre et à se donner en vérité, avec nos forces et nos vulnérabilités. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Nos vulnérabilités nourrissent notre intimité. Je vous encourage vraiment à ouvrir la parole sur vos vécus, sur vos ressentis. Parfois, au bout de quelques années de vie commune, le désir peut se faire attendre des semaines, des mois. Cette idée est liée à une vision de la sexualité qui se fonde sur l'excitation. Dans l'imaginaire collectif,
on pense qu'on devrait éprouver une attirance irrépressible pour son partenaire. On prend cet élan spontané pour un indicateur fiable. Je vous invite vivement à sortir de ce schéma. Pas besoin d'attendre cet élan pour faire l'amour. On peut décider en couple de prendre un moment d'intimité partagée. Les corps sont toujours heureux de se retrouver et tout doucement, notre sensualité s'éveille. Notre désir, un désir qui résulte de la rencontre de nos deux personnes. Choisir la rencontre, désirer la rencontre pour vivre pleinement votre sexualité dans toute votre personne, pour être en relation avec vous-même, avec celle ou celui que vous aimez, avec Dieu. Les femmes, on peut avoir tendance à se donner à 150% à nos enfants, notre quotidien, la maison, le travail, que sais-je, au risque d'oublier la femme sexuelle que nous sommes. Vous savez que l'homme, lui, il lui suffit d'une seconde pour être connecté à l'homme sexuel qu'il est. Voir sa femme sortir de sa douche, un regard, la voir vêtue d'un pantalon qui met en valeur ses formes. La femme, elle, il lui faut 20 minutes. 20 minutes pour allumer son désir, la femme sexuelle qu'elle est. Je suis certaine que ça vous parle. Vous retrouvez votre mari après une semaine de vacances passées avec vos enfants chez vos parents. Pendant une semaine, vous avez vraiment habité pleinement votre place de maman, puis votre place de fille, puisque vous étiez chez vos parents. Alors, ce qui vous préoccupe, vous, là, en rentrant en tant que maman, c'est lancer vos machines, remettre en route la maison, mettre un message à vos parents pour leur dire que vous êtes bien arrivés, puis partager avec votre mari la semaine que vous venez de passer, lui raconter, puis l'écouter. Ce qui le préoccupe, votre mari, c'est de vous prendre dans les bras, c'est de vous sentir, de vous retrouver, physiquement déjà, de faire l'amour avec vous. L'homme passe par le corps pour arriver au cœur. Il a besoin de faire l'amour avec sa femme pour ouvrir son cœur, être à l'écoute de sa femme, partager. Je vous vois arriver, non, c'est pas que c'est un obsédé, c'est sa manière d'exprimer son amour. Alors, vous, femmes, comment accueillez-vous son don? Comment le recevez-vous? Alors que la femme, elle passe par le cœur pour arriver au corps. Elle a besoin de mots doux, de se sentir écoutée, de raconter ses vacances. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de se retrouver. Je veux simplement là souligner combien l'homme et la femme sont différents, combien l'homme et la femme sont complémentaires. Chacun révèle à l'autre une de ses parties congelées avec le temps. C'est magnifique. La femme, elle élève l'homme à se reconnecter avec ses émotions, son cœur, et l'homme, lui, il élève la femme à se reconnecter avec son corps, avec ses ressentis. Oui, la femme a besoin d'un temps pour habiter la femme sexuelle qu'elle est, comme l'homme a besoin d'un temps pour habiter l'homme de cœur qu'il est. Et si le confinement était une magnifique occasion de prendre ce temps, le temps de plonger dans votre sexualité. Le Seigneur nous a dans la peau, plongeons. Quelques propositions pour plonger. Les jeunes, prenez le temps de vous poser au calme. Prenez une ou deux grandes respirations et laissez monter à votre esprit les messages
que vous avez reçues, enfants, sur la sexualité, le désir, la manière dont votre désir a été entendu ou non. Et aujourd'hui, la manière dont vous l'écoutez, l'intégrer à votre vie, la manière dont vous êtes connecté à votre corps, votre cœur, votre cerveau et votre esprit. Prenez le temps de sentir la jeune fille sexuelle, le jeune garçon sexuel que vous êtes. Parents, je vous invite à vous prendre un temps, si possible sans les enfants à côté, et à partager l'un à l'autre la manière dont vous vivez l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de vos enfants. Vos peurs, vos joies, les points avec lesquels vous êtes à l'aise ou non. Solo. Je vous invite à prendre un temps pour vous poser. Prenez aussi 2-3 grandes respirations. Fermez les yeux et laissez monter à votre esprit les messages que vous avez reçus, enfants, sur la sexualité, le désir, peut-être une décision que vous avez prise dans votre vie du fait de ce message, et la manière dont vous vous redonnez ce message aujourd'hui. Prenez le temps de sentir l'impact de ce message aujourd'hui dans vos vies. Le temps de sentir les canaux avec lesquels vous êtes les plus connectés. Cœur, corps, cerveau, esprit. Le temps de sentir la manière dont vous intégrez le désir, votre désir dans votre vie. Vous, les couples, je vous invite aussi à prendre un temps à deux pour vous poser et vous partager l'un à l'autre les messages que j'ai reçus enfant sur la sexualité, la manière dont je me redonne ce message aujourd'hui, dont je te donne ce message. Une chose que j'apprécie chez toi dans notre sexualité, mes peurs, mes joies, et ce qui allume mon désir. Attention les couples, pendant que l'un parle, l'autre écoute. Il n'interrompt pas, il ne donne pas son avis, il ne juge pas, il ne dit pas « ah bah oui, je m'en doutais ». Celui qui écoute accueille. Il se laisse imprégner de manière à recevoir pleinement la parole de l'autre et de manière à ce que l'autre se sente réellement entendu, de manière à créer la sécurité. Puis lorsque le premier émetteur a fini de parler, alors le récepteur lui fait un résumé de ce qu'il a entendu. Une fois le résumé terminé, vous changez de rôle. Le premier récepteur devient émetteur et le premier émetteur devient le récepteur. J'ai bien conscience que cette manière d'écouter change de celle que nous avons au quotidien. Vous verrez, ça change tout. Ça crée l'intimité, ça crée le désir. C'est dans la relation sécurisante que peuvent naître l'intimité et le désir. Alors je vous souhaite un bon temps de confinement. Quelques petits conseils de lecture, pour les adultes plutôt.
Je vous encourage vivement à aller lire le Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament. Magnifique ode à la sexualité, au désir, à la beauté de la sexualité. Je vous encourage aussi à lire les enseignements du pape Jean-Paul II dans les années 80, la théologie du corps, une série d'enseignements que le pape a donnés sur l'amour humain, le corps et la sexualité. Vous pouvez aussi lire la spiritualité conjugale selon Jean-Paul II, qui a été écrit par Yves Semen. C'est les enseignements du pape qui ont été simplifiés, expliqués. Et enfin, j'ai 3 autres suggestions de livres qui sont Femmes désirées, femmes désirantes, écrit par le docteur Daniel Flammenbaum. Alors je le conseille aux femmes, mais je le conseille aussi à leurs maris. Vraiment très beau livre. Je vous conseille aussi le dernier livre de Thérèse Argot, Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et je vous conseille, pour aller dans la suite de mon enseignement, ce petit livre sur le slow sex, S'aimer en pleine conscience, d'Anne et Jean-François Descombes. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne suite de confinement.